Les livres saints nous disent mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin.
car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose en cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car un visage triste, le cœur peut être content. Avec un visage triste, le cœur peut être content. Avec un visage triste, vous avez mal, mais le cœur est content de la qualité d'études que le papa a donné à ses enfants. Avec un visage triste, mais le cœur est content de la qualité de l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Avec un visage triste, mais le cœur peut être content du travail que le géant a abattu. Nous allons commencer notre programme sans plus tarder. Nous allons inviter le pasteur Claude pour la prière d'ouverture de ces moments. Pasteur Claude peut venir pour la prière d'ouverture. Si nous pouvons nous tenir debout tous pour honorer les Tout-Puissants, celui qui a décidé tout. Fermons nos yeux et prions. Père Céleste, c'est vraiment un événement douloureux. Nous avons mal au cœur, mais nous avons les regards fixés sur toi, les consolateurs de nos âmes. Père, c'est difficile d'accepter une telle situation, mais nous acceptons ce que dit ta parole, que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ainsi dit, laisse encore que ta grâce surabonde, Seigneur, sur cette famille. Console, donne la paix. Nous voulons te recommander cette cérémonie, afin que toi seul tu sois l'alpha et tu sois oméga. Que l'honneur et la gloire, Père, te reviennent. Dans les puissants, glorieux noms de Jésus, nous avons aussi prié sous la du Saint-Esprit. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous invitons le frère Fabrice pour une exhortation pour la circonstance. Bonjour à tous. C'est pour moi une fierté de me lever aujourd'hui pour faire cette petite exhortation où je peux l'appeler encore un petit partage. Parce que ça concerne mon père et pour moi c'est une grande fierté. Parce qu'il n'a pas eu la grâce de me voir devant les gens pour pouvoir parler de Dieu. Alors pour l'exhortation d'aujourd'hui, je pourrais la séparer en deux volets. Je sais que lorsque nous perdons un autre cher, nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est parti aussitôt? Mais pour moi aujourd'hui, si nous lisons dans le passage du psaume 90, verset 10, la Bible dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et mon père est parti à 71 ans. Donc pour moi, je peux facilement dire que c'est la volonté de Dieu. Il a permis, il a fait son temps sur la terre, donc il était temps qu'il puisse partir. Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent des êtres chers qui n'atteignent pas cet âge. Mais mon père, un cousin ou votre oncle, a quand même pu arriver à cet âge. Donc pour moi c'est une grande gloire, je ne sais pas si on peut acclamer pour le Seigneur. Alors, sur mon deuxième volet, il y a deux versets que je peux citer. Je peux parler du proverbe 23, le verset 26, et Apocalypse 3, verset 20. Sur le proverbe, on dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et on sait que dans Apocalypse 3, 20, dans la Bible dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. » Et les personnes qui ont pu voir mon père au soir de sa vie savent qu'il a ouvert son cœur à Dieu. Non seulement ouvert son cœur,
mais il a pu servir aussi Dieu en faisant de l'évangélisation. Sur la page MGS officielle, vous pouvez voir où il a joué les sonnettes, où il a fait un théâtre pour pouvoir évangéliser. Pour moi, c'est une grande fierté. Je pense que pour toute ma famille aussi, c'est la même chose. Parce que ceux qui ont connu mon père, c'était difficile pour lui de rester avec des gens pendant prier. Et accepter que les gens prient dans votre parcelle pendant plusieurs années, c'est une grande grâce. Il était là, mais Dieu a permis qu'avant qu'il puisse partir, qu'il puisse ouvrir son cœur. Il a accepté le Christ. Et c'est une grande joie. Que ce soit pour moi, que ce soit pour ma mère, que ce soit pour tous mes frères et sœurs. C'est une grande joie. À 2-3 jours de sa mort, il a pu appeler les serviteurs de Dieu. Il a pu confesser ses péchés qu'il pouvait confesser aux yeux du serviteur et confesser ses péchés aux yeux de Dieu. Alors, par là, avant que je ne puisse chuter, ça c'est un message pour nous qui restons dans le monde. Grâce à Dieu, il a facilement pu aller calmement, se préparer lui-même et préparer ses enfants que nous sommes et préparer ses frères. Il a demandé pardon et il a pardonné. Donc je peux dire que mon père est parti en paix. Mon père, je suppose qu'il sera, et je crois fortement qu'il sera reçu par Dieu. Parce qu'avant sa mort, avant qu'il ne puisse plus parler, il a fait sa confession et il est parti. Alors pour nous qui restons encore vivants dans le monde, essayons de mettre tout en ordre avant de partir. Il ne faut pas partir et laisser les autres avec des regrets. J'aurais dû le parler, j'aurais dû le pardonner et je n'en aurais plus le temps. Donc pour nous qui restons encore vivants, mon père a eu cette grâce. Je peux le considérer comme étant le voleur qui est parti avec Christ sur la croix. Il a eu son temps. Mais nous qui restons vivants, il faut se poser la question, est-ce que tu auras la même grâce que mon père a pu avoir? Même moi, je ne sais pas si j'aurai cette même grâce. Raison pour laquelle nous devons, nous en ce moment, donner et accepter Christ dans notre cœur. Nous devons faire cet effort. Nous devons pardonner nos proches. Nous devons tout arranger. Pour les plus vieux comme pour les plus jeunes. Essayez de ne pas partir subitement. Essayez de ne pas partir brusquement. Mais essayez de tout arranger. Pour moi, c'est une vraie grâce que mon père puisse partir de la sorte. Donc pour le mot de la fin, c'est simplement demander à tout le monde d'aimer son prochain. Dieu nous demande de l'aimer lui-même et d'aimer son prochain. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Et on ne peut pas aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc je vous exhorte aujourd'hui à nous pardonner entre nous et à nous aimer entre nous. Et je vous dis merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons vraiment le Seigneur. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous continuons notre programme. Nous allons passer maintenant à l'oraison funèbre. Et pour cette étape, nous allons inviter Tante Tania qui va venir faire l'oraison funèbre. Tante Tania, s'il vous plaît, venir faire l'oraison funèbre. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme exceptionnel, Anti Karumalila, qui nous a quittés. C'est avec une profonde tristesse, mais aussi avec une immense gratitude pour la vie qu'il a vécue, que nous nous souvenons de lui. Anti Karumalila était un homme plein de vie. De 75 à 78, il a obtenu son attestation de réussite à l'École nationale des finances, a été intégré à la Direction générale des impôts, DGI. Sa carrière dans l'administration publique s'est étendue sur de nombreuses années jusqu'à sa retraite en 2010. Par la suite, il a été gestionnaire de l'école La Fontaine jusqu'en 2022. Au-delà de son parcours professionnel remarquable, il était connu pour son sens humanitaire très élevé et son détachement des choses matérielles. Dans chacune de ces rencontres, il n'hésitait jamais à rappeler qu'il avait volontairement renoncé à plusieurs promotions et mutations. Pourquoi? Parce qu'il avait une priorité. Accorder du temps aux études de ses enfants, de ses frères, de ses cousins et tant d'autres.
Pour lui, les études représentaient la plus grande richesse qu'il pouvait léguer. Il a investi dans l'humain, croyant fermement que l'éducation était le plus précieux des héritages. Anti Kapumalila a laissé derrière lui un héritage bien plus grand que les biens matériels. Il a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Sa générosité, son dévouement et sa vision ont inspiré et continueront d'inspirer des générations à venir. Nous garderons en mémoire son sourire bienveillant, sa sagesse et son amour inconditionnel pour sa famille et pour ses proches. En honorant sa mémoire aujourd'hui, nous nous engageons à perpétuer les valeurs qu'il a chéries et à poursuivre son œuvre en investissant dans l'humain. Repose en paix, Anti Kapumalila, Fumwetu. Ton esprit et ton héritage vivront à travers nous. Merci, Tante Tania. Et nous allons passer maintenant au mot de la famille. Au mot de la famille avec Tante Fifi. Tante Fifi, si elle est disponible. Le mot de la famille. Nous passons au mot venant des enfants et qui sera fait par Alain. Le mot des enfants qui sera fait par Alain. Alain peut venir faire le mot des enfants. La famille a trouvé quelqu'un? Anti azalaki mwana na biso te nazalaki ndeki na biso parce que nga na anti toza na différence ya 3 ans. Donc tokoli na anti ndako moko tolali na ndako moko anti abunda te aswana te moto abidumba ezalaki ngai soki otumboli anti yebakaki okolala te naza eloko akoloba te anti atiki biso bamama na ye kake na pasi makasi anti Congo des Afumweto, Tobunda na yepo na Congo wana na bi anti ba opeso Fumweto tengani na za kulutu mama na ngalo bi soko meki na koko na ngalo benga nayo agenda patata na bino anti atiki biso na pasi oto yebi to kabola mona nadi anti atiki ba mama na yebi ne le bele baleki na ye na za Fumweto na biso ye ne papa na biso ye ne padrao na biso nyoso na biso solution na biso ezalaka kanti soko tobundi na vene abengala biso baloka te tobi papa kobengala biso te tokende wapi ndima biso kaka ndenge tozali anti soka kota hôpital abengala biso mama boyambangu osambela anti nasambeli nakoti baprie tala ndenge nakondi papa yo sokende otikikana na okonda biso anti merci nzambe azwa lokumu naza eloko akopesa te lokola totikani nazobana bana na ngai nyonso toyokana totika bana te anti atikeli biso charge atikeli biso mwasi na ye atikeli biso bana na ye na bakoko na ye tolinga bana wana oka tomilingaka tolinga bango bakoko na biso so tosalaki papa na bino mabe bolimbisa biso nasengi pardon ya toute la famille oyo asalaki mabe nanti c'est le moment tosenga bano pardon botika biso te bakoko na ngai botika biso te bakoko lokola biso
toza kaka biso toza mingi te famille na biso tokomi ata desante biso kaka bakoko na bino mpe bakoko na biso nasengi nzambe merci nasengi nzambe merci molimo na epemaka kimwa merci. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de papa. On acclame le Seigneur pour la vie de papa. Une manière de dire merci à Dieu. Nous passons au mot des enfants avec Alain. Si Alain peut s'avancer pour dire le mot des enfants. Papa, il est difficile pour nous, tes enfants, endeuillés, de rédiger ce discours. Cet éloge pour te rendre hommage une dernière fois. Comment dire en si peu de mots tout cet amour que nous avions pour toi durant toute nos vies. Il semble que l'expression de tes sentiments n'était pas toujours ton point fort. Mais tu as toujours su montrer à chacun de nous à quel point il fallait patiemment et bien faire les choses pour réussir. Ta rigueur, tes exigences, ta voix forte et même tes hurlements quelquefois étaient pour nous incompris et quelquefois agaçants. Mais au fil du temps et à travers notre parcours, nous avions compris. Chacun de nous a pu sourire au moment où il récoltait les résultats de tes conseils, de notre éducation et de notre instruction. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas me manquer pour le reste de nos vies. À quel point chacun de tes enfants souhaitait que tu consommes le plus longtemps possible le fruit de ton labeur et de tes nombreux sacrifices. Tu as su tous les conduire à bon port. Par la grâce du Seigneur, ton travail a payé au-delà même de tes attentes. Tu as été rassembleur et un véritable pilier pour ta famille, tant restreinte qu'élargie. Au quotidien, tu étais l'homme de la situation et tu avais un avis important sur tout. Merci mon Dieu pour Anton Kapamalila, dit Anti, qui nous a élevés, nous a éduqués, nous a instruits, nous a mariés et nous a bénis. Le pépé de ses petits-enfants, dont tu as toujours été inséparable. Merci pour les valeurs que tu nous as transmises, pour ces hommes et ces femmes que tu nous as aidés à devenir. Sois fier de ton œuvre. Nous sommes tous, d'une certaine manière, un peu de toi. Il y a tant de choses à dire, des histoires à raconter, des anecdotes à ressasser, avec sourire ou même des larmes. Mais nous n'aurons pas la force de finir nos premiers mots. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée pour toute sa vie. Tu laisses ainsi un énorme vide dans nos cœurs. Nous rendons grâce à Dieu, comme tu l'as dit Fabrice, le maître des temps et des circonstances, qui a tout harmonisé dès ta conception jusqu'à ce jour où nous nous apprêtons à t'inhumer. Aussi notre plus grande joie est de t'avoir vu porter le message du Seigneur Jésus-Christ à travers notamment les réseaux sociaux, ce qui était encore inimaginable il y a quelques années. Oui, Papa entier a rencontré Jésus-Christ et l'a servi.
t'aimons, papa. Badrao. Encore et pour toujours. Un immense merci. Repose en paix, papa. Est-ce qu'on peut encore vraiment acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme? Je vous demanderai de nous lever pour faire vraiment des ovations. Levons-nous, acclamons pour la vie de cet homme. Après un témoignage comme ça venant de ses enfants, on peut vraiment que l'honorer. On est là pour lui, on est là pour un dernier honneur. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer pendant 1 minute? Pendant 1 minute, qu'on nous passionne cet homme. Là où il est, qui se rend compte qu'il n'a pas fait ses sacrifices pour rien, qu'il ne s'est pas donné toutes ses peines pour rien, et qu'il a eu de l'honneur jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup pour prendre place. Merci pour cette gentillesse de votre part. Nous passons au moment de dépôt de gerbe de fleurs. Nous invitons les amis et connaissances. Les amis et connaissances de Papa Capou peuvent avancer. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Nous vous prions d'être vraiment très expéditifs et un peu plus rapide aussi. Les amis et connaissances de Papa Capou, vous pouvez avancer avec vos gerbes de fleurs. Beta chaud.
ce temps, la famille aussi se prépare. On va, quand on finit avec les amis de connaissance, la famille se avec leur chef de fleurs, s'il vous plaît. Les moments d'équipe sport peuvent s'avancer. Pendant ce temps, les amis des Taniens se préparent. Nous invitons le Clinique Diamant à venir déposer leur genre de fleurs. Les époux d'équipe sport peuvent amener leur genre de fleurs. La clinique Diamant s'avance avec leur genre de fleurs. C'est la clinique Diamant qui avance. Merci pour votre gentillesse. La famille Nzouka se prépare aussi. La famille Nzouka se prépare avec leur genre de fleurs. Les papas d'équipe sport peuvent avancer avec leur genre de fleurs. Là, c'est la famille Nzouka qui pose sa genre de fleurs. La famille Kani qui se prépare.
papas d'équipe sport. Après les papas d'équipe sport, la famille Kaniki se prépare leur jardin de fleurs aussi. La famille Kaniki s'avance avec sa gerbe de fleurs. La famille Calvan aussi s'avance avec sa gerbe de fleurs. Là, c'est la famille Kaniki, suivie de la famille Calvan, qui s'avance aussi avec leur gerbe de fleurs. La famille Kaboumalela se prépare aussi leur gerbe de fleurs. La famille Kaboumalela s'avance avec leur gerbe de fleurs. Et après la famille Kaboumalela, les amis des Patricia aussi peuvent se préparer aussi. Les amis de Patricia se préparent. Ils préparent leur gerbe de fleurs. Après, la famille Kaboumalela. Les amis de Patricia et Titiane peuvent s'avancer. Les neveux Ignace Manila peuvent aussi s'avancer avec leur gerbe de fleurs. Après les neveux Ignace, la direction générale des impôts, la DGI aussi, se prépare pour donner aussi leur gerbe de fleurs. La direction générale des impôts, la DGI,
Famille Manila, et s'avancer avec leur frère. Famille Manila.
la levée du corps, nous prions. Nous allons nous lever pour... Nous te demandons de nous accompagner, de nous précéder. Toutes les personnes qui prendront la route du cimetière, que ton sang et ton feu puissent être avec eux. Accompagne à chacun de pas. Accompagne mon Père dans sa dernière demeure. Toi qui dis, je vous donne la paix, la paix que le monde ne sait donner.
Donne-nous la paix, accorde la paix et la tranquillité à toutes les personnes. Je sais qu'il est. Amen. Merci. Nous allons rester debout pour assister à la levée du corps. Et puis nous allons sortir après le corps. Jésus-Christ est Seigneur. Tupige magoti mbele ya Bwana. Tupige magoti mbele ya Bwana. Sisi wote tupige magoti. Magoti mbele ya Bwana. Tupige magoti mbele ya Bwana. Tupige magoti mbele ya Bwana. Mbele ya Bwana. Tupige magoti mbele ya Bwana. Kama unataka kuongea na Mungu, solution ni magoti. Jina la Yesu, magoti, solution magoti, magoti, solution magoti, magoti, solution magoti. Tupige mikono, mikono Bwana, tupige mikono. Tupige mikono mbele ya Bwana. Tupige mikono mbele ya Bwana. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Njia ya mbinguni maombi.
Batata. Yo. Kwa jina la Yesu. Ibine. Kwa jina la Yesu. Ibine. Kwa jina la Yesu. Maombi kwa jina la Yesu. Batata. Mwenye na uwezo na mamlaka yote ni wewe Yesu. Mwenye nasema kama wewe haiko. Mwenye natimiza maneno kama wewe haiko. Na kuinua kwa siku na leo Baba, pokea maombi watoto wako. Yesu Masia, tunakuhitaji. Tunakuhitaji uchosha mkono. Tunakuhitaji uchoneshe. Tunakuhitaji Baba, uponyeshe wenye waliogonjwa.